Et l'invité de ces législatives est ce soir Oscar Diaz, candidat dans la seconde circonscription. Bonsoir. Bonsoir. L'UPR a fait moins de 2% au premier tour de la présidentielle en Nouvelle-Calédonie. Pensez-vous que votre parti peut faire mieux aux législatives dimanche prochain? Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux parce qu'il y a une multiplicité de candidatures chez les loyalistes qui se marchent les uns sur les autres. Et en plus, ce n'est pas une élection présidentielle, c'est les législatives. Et je pense que j'ai quelques chances puisque quand même j'ai participé dans beaucoup d'actions en Nouvelle-Calédonie et les gens me connaissent et je pense que ce n'est pas du tout comme une élection présidentielle. Donc je ne prétends pas dire je vais faire mieux que M. Asselineau, non du tout, mais ce n'est pas du tout la même élection. Je tiens à dire aussi que nous compatissons, je dis ça pour les résidents britanniques et australiens qu'il y a en Nouvelle-Calédonie, que nous compatissons à la douleur des familles de victimes qu'il y a eu à Manchester, à Londres et encore à Melbourne, encore aujourd'hui, et que, bon, je suis un peu inquiet quand même pour ça. Alors parlons de votre programme. Vous faites partie de la mouvance loyaliste. En quoi votre programme est-il différent? Il est tout à fait différent. Il est tout à fait différent parce que nous, le rééquilibrage, nous le voulons. Ça fait 30 ans, enfin 29 ans depuis l'accord de Matignon et il ne s'est rien passé. Si on regarde les pages jaunes de l'annuaire, les Océaniens sont derrière. Il y a, je crois, 2 Wallisiens et 2 Kanaks dans les professions d'élite. Il suffit de regarder les pages jaunes. Et je pense qu'il y a un très gros effort à faire pour l'apprentissage du français. Parce que les méthodes qui ont été employées jusqu'à maintenant ne servent à rien. Le projet éducatif de l'enseignement ne sert à rien là-dessus non plus. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire et c'est aussi pour la sécurité. Le projet éducatif ne fait que commencer, M. Diaz. Oui, mais je l'ai lu. Vous savez, c'est du genre d'un étudiant en droit de première année. Après, il n'y a pas des mesures concrètes sur la langue, parce que la langue française est le plus important. D'ailleurs, le président Asselineau a insisté beaucoup sur la francophonie, et je pense, je suis même moi-même sorti de là, comme ex-immigré, et il faut que les jeunes Calédoniens se retrouvent à peu près au même niveau pour ce qui est des études, alors que maintenant il y a un échec massif des jeunes Océaniens, que ce soit les Kanaks, les Wallisiens ou les Tahitiens. Si vous êtes élu le 19 juin, quelle sera votre action prioritaire? Alors l'action prioritaire, c'est déjà de mettre fin aux privilèges des députés, car les gens ne le savent peut-être pas, mais un député qui fait 2 mandats touche une retraite entière. Alors que la plupart des gens doivent cotiser pendant 40 ans. Moi, je vais exiger que ce soit terminé. Je suis contre le carriérisme politique, c'est ce que je reproche d'ailleurs à mes adversaires, pratiquement tous, sauf Bianca Hennet, mais bon, elle a un peu l'accord de Nouméa en travers, et moi je dis, l'accord de Nouméa nous a donné la paix pendant 30 ans, et donc c'est très important, et donc je pense qu'elle fait un peu fausse route. Donc ce qu'il faut, c'est que les gens vivent en paix et que le fossé qu'il y a entre les Océaniens et nous soit comblé complètement. Et à ce moment-là, on pourra voir un avenir sans la crainte d'un référendum, parce que 2018, 2020, 2022, enfin les consultations, ce n'est pas des référendums, ce n'est pas un gros problème. Je pense que jusque-là, il n'y aura pas de problème. C'est après qu'on doit discuter ensemble pour voir comment on fait l'avenir en commun. Parce que moi, je dis, il n'y a pas d'avenir en commun s'il y a des gens qui sont sur le bord de la route. Monsieur Diaz, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Madame Trudeau.